Salut, moi c'est Noël. Et aujourd'hui j'aimerais te raconter qui je suis, en plus d'un simple prénom et d'un dessin qui me représente. Pourquoi me présenter sous forme de dessin ? Beaucoup de personnes cherchent la notoriété. Quand tu demandes à un jeune ado aujourd'hui ce qu'il veut faire plus tard, il y a de grandes chances qu'il te réponde youtubeur ou influenceur. Je ne suis pas une ado, et j'ai grandi dans les années 80. Ça te donne une vague idée de mon âge. J'ai été diagnostiquée TSA en 2016. Je n'aime pas me montrer ou que l'on parle de moi. On m'a longtemps qualifiée de très timide quand j'étais enfant. Je me cachais derrière mes cheveux. Une fois adulte et arrivée dans le monde du travail, on m'a même qualifiée de personne fourbe, parce que je ne regarde pas forcément dans les yeux. Tu l'auras compris, la notoriété ce n'est pas mon kiff. Du coup, tu pourrais croire que je me cache. Et c'est vrai ? Je me cache derrière ce personnage sympa, qui a la coupe de cheveux que j'imaginais avoir une fois adulte quand j'étais gamine. Je ne suis pas à l'aise en public, alors devant une caméra, n'en parlons pas. Mon masque en société ne fonctionne pas. Professionnellement, je suis plutôt du genre à paraître un peu perdu. Je ne suis pas à l'aise et je foire les entretiens techniques parce que j'oublie les mots. Mon dernier job, développeuse pour un logiciel. L'entreprise m'a fait confiance, malgré la catastrophe de mon entretien. Je crois qu'ils ont l'image des autistes style Rain Man. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Un génie caché derrière un handicap. J'avais fait un écrit pour me présenter, et le patron s'est basé sur ça, parce que clairement, quand j'écris, j'assure. J'aime raconter, utiliser ces images dans ma tête, qui s'envolent quand je dois les raconter avec des mots sortant de ma bouche. Ils ne sortent pas de ma tête, et cela est incompatible avec le travail en équipe. Je ne suis pas un génie. Je suis juste fortement passionné par la création et l'apprentissage. Le CRA de Tours m'a diagnostiqué TSA, TDA et dyspraxique. Mais aussi que mon intérêt restreint est l'apprentissage. Voilà, c'est ce que je suis. Je ne le vis pas comme un handicap, mais plutôt comme une force. Une petite force à l'intérieur de moi qui me fait imaginer des choses et les créer dans ma tête puis sur papier. J'ai fait plusieurs formations, j'ai plusieurs diplômes et plusieurs professions. Je ne le fais pas pour gagner plus d'argent, ou plus de notoriété, ou plus de trucs bizarres que les humains cherchent à avoir. J'ai créé plusieurs entreprises. Dans ma tête. Puis sur papier. Jamais cela n'a été plus loin que le papier. Je ne sais pas aller voir des investisseurs. Et puis je n'en veux pas d'ailleurs. Ils seraient capables de me dire quoi faire et comment le faire. J'aime contrôler, la délégation est un apprentissage bien plus compliqué que de développer un logiciel. En 1995, j'ai imaginé la livraison de hamburgers à domicile. Quelques années plus tard, il y eut la toute première société de livraison de hamburgers dans ma ville. Un gars y a aussi pensé, et a fait ce petit pas de plus. L'année suivante, j'ai imaginé la couche pour bébé sous forme de culotte. Une grande marque l'a sortie quelques années plus tard. Ces deux exemples me font dire que mes idées ne sont pas mauvaises. Il me manquait juste ce petit pas de plus pour aller plus loin que la création d'une société et son concept sur papier. Atypic World est né de cette colère à l'intérieur de moi. Cette colère contre moi, de ne pas faire ce petit pas supplémentaire, parce que m'exprimer à l'oral est impossible. Cette colère de ne pas pouvoir m'exprimer quand je travaille avec d'autres personnes. Ma vie et mes pensées sont sous forme de dessins animés. Je ne sais pas les raconter alors je les écris. On parle beaucoup d'inclusion. Ce mot ne devrait même pas exister. Les êtres humains que nous sommes ont des forces et des faiblesses. Et si on se concentrait sur les forces de chacun, plutôt que les faiblesses ? Moi, je suis juste une personne qui pense autrement. Qui ne prend pas le même chemin, ou qui n'a pas cette même logique que tout le monde. Qui a imposé de penser de telle ou de telle façon ? Qui est donc cet être maléfique ? Je dois me tromper pour être sûr que ça ne fonctionne pas. Puis je dois recommencer après avoir cherché d'où vient l'erreur. Je ne comprends rien quand tu m'expliques quelque chose à l'oral.
D'ailleurs, je ne comprends pas ta question, les premiers mots de ta phrase n'existent plus, ils se sont envolés et je ne les vois plus. Il y a donc 2 chances sur 2 que je te réponde à côté. Si j'ai la bonne réponse, elle est partie se cacher quelque part dans ma cervelle et elle est inaccessible pour le moment. Mon super pouvoir à moi est que j'enregistre tout si tu me montres comment tu fais, pas si tu m'expliques avec des mots. Nous sommes à l'ère de la communication. Il faut croire que je suis au bon endroit, au bon moment. Je peux exprimer ma pensée sous forme de dessins animés, en mettant des mots sur mes écrits. Atypic World est le petit pas de plus. J'aime créer, et quoi de mieux que d'exprimer tout ce que je suis à travers un blog, puis un podcast. Voilà. Je crois avoir tout dit. Tu sais tout de moi. Ou presque. Je ne suis pas seule dans cette aventure. Il y a Chris, maman d'un ado autiste, ainsi que Rémi, HQI, qui participe à l'écriture des articles de la communauté Atypic World. J'espère que cela t'aura permis d'en savoir un peu plus sur nous. Je te souhaite une excellente journée, ou après-midi, ou nuit. À très vite sur atypicworld.com. Bye. Atypic World.